Rapidement, je vous invite à lire quelques portions d'écriture. Nous allons lire le même passage d'autrefois. Il y a des passages que nous lisons, que nous n'exploitons pas. Et nous espérons par la grâce de Dieu, nous allons l'exploiter. Et Dieu nous fera encore énormément de bien. Genèse 1, le verset 16. Dieu fit des grands luminaires. Le plus grand luminaire est pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que c'était bon. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Proverbe 12, 24, la main des diligents dominera, et la main de l'art sera tributaire. Vous l'associerez à ce passage qui dit, à chaque fois que quelqu'un était excellent, Saül les prenait et les mettait à son service. Nombre 24, 19, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent de villes. Balaam vit Amalek, qui prononçant son nom oracle, dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Deutéronome 15, 4. Toutefois, il y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, elles ne domineront point sur toi. Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa valeur, avec quoi ne lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nombre 23, 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et là, maudis-le-moi. 14. Il le mena au champ de Tchophir sur le sommet de Pisgah. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et jurait à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche. Il dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam répondit, là c'est Balak qui dit, Balaam répondit, Balaam, prononçant son oracle, et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni. Et je ne révoquerai point. Alléluia. Amen. Il y a d'autres passages qu'on va lire après. Est-ce que tu peux prier pour cette parole? Dis, Seigneur, bénis cette parole. Alléluia. Yawitotiki tango na maboko na yo. Pambola tango oyo eternal Dieu. Tika maloba oyo nzambe tokokana sika oyo pambola ma eternal Dieu. Tika kombo na nzambe etomba mana tango oyo eternal Dieu. Pambate maloba no ezabo mo nzambe. Nous voulons oh Dieu que tu puisses nous bénir au travers de ces paroles oh Dieu par le Saint-Esprit oh Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. Tobete loba nzambe maboko.
Gloire à Dieu. Kimbo On na va prendre Nzambe. nos places. Tozibisika biso kofanda. Je veux faire un effort Na osala makasi. de parler Yolobela. et de finir Tokosukisa. à temps. Na tango. Nous parlons sur la domination. Todondi. Nous avons expliqué c'est quoi exactement la domination. Todondi. Nous avons dit la pensée de Dieu, Tokomakanisa Nzambe. c'est de nous voir dominer. La pensée de Dieu est de nous voir influencer. La pensée de Dieu est de nous voir réussir. C'est pourquoi tout homme, lorsqu'il échoue, ou lorsqu'il n'arrive pas à maîtriser certaines choses, cet homme-là se sent dans une position inconfortable. Il n'est pas épanoui, il n'est pas à l'aise parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à maîtriser. L'homme se sent épanoui lorsqu'il influence, lorsqu'il contrôle, lorsqu'il arrive à faire beaucoup de choses, lorsque la réussite l'accompagne, lorsqu'il triomphe. Là, l'homme se sent épanoui. Quand l'homme échoue, il n'est pas à l'aise. Et j'ai dit dominer, c'est même dans la pensée de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance avec un but précis pour qu'il domine. L'homme a été créé pour dominer. L'homme n'a pas été créé pour qu'il soit dominé. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a tout créé, lorsqu'il s'agissait de l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand je parlais de l'esprit, l'esprit, c'est Dieu dit, la Bible dit, Dieu est un esprit, il faut que c'est qu'il adore. L'adore à l'esprit et en vérité. De même que lorsque Dieu parle, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire faisons un esprit ayant les habiletés de Dieu. J'insiste encore, l'homme c'est un esprit ayant les habiletés de Dieu. L'homme c'est un esprit ayant les habiletés de Dieu. Étant donné qu'il a les habiletés de Dieu, tout ce qu'il peut faire, c'est dominer. Dominer fait partie de notre nature. Notre nature, parce que l'homme a la nature divine en lui. L'homme a la nature divine. L'homme a la nature divine. Alors, pendant qu'on avançait, nous avons insisté sur certains points. En disant que oui, l'homme est appelé à dominer. Mais il y a plusieurs qui n'arrivent pas à dominer. Ils sont dans ce monde, mais comme si ils sont en train d'accompagner les gens. Ils n'arrivent pas à dominer. Et nous avons expliqué la domination selon le monde et la domination selon Dieu. Et pour dominer, le monde utilise plusieurs éléments pour dominer. Nous avons parlé de moyens artificiels. Le moyen artificiel, nous l'avons associé à l'argent, au sexe, à la nourriture, à toutes ces choses-là. Et nous avons expliqué des pratiques que les gens font pour dominer. Mais à ce qui nous concerne les chrétiens, la domination pour dominer, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des clés, des principes. Une fois que nous accédons à cela, la domination devient facile et nous ne faisons pas d'efforts. Premier élément que nous avons évoqué, nous avons parlé de la raison d'être. Le pourquoi de ton existence. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et tel que tu es là, tu es venu au monde avec un but précis. Tu es porteuse des plans de Dieu. Donc tu n'es pas venu seulement comme ça. Tu as le plan de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois placé, il parle à Jérémie esprit, avant que tu sois formé, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais proclamé, consacré, prophète des nations. C'est-à-dire, ce sont les plans de Dieu qui comptent vraiment. Alors, je dis quelque chose de très important en disant, lorsque quelqu'un découvre le plan de Dieu lui concernant, cette personne-là devient un mystère. Quand on découvre le plan de Dieu dont nous sommes porteurs, la découverte du plan de Dieu nous dédouane des complexes. La découverte du plan de Dieu nous dédouane des irrégularités. La découverte du plan de Dieu nous dédouane de la peur. La découverte du plan de Dieu fait en sorte que nous puissions faire de grandes choses. Je dis, celui qui attend pour attendre sans pourtant découvrir le plan de Dieu
il fait passer les temps. Mais celui qui connaît le pourquoi de son existence, il peut attendre. Il peut attendre. Il peut patienter. Alléluia. Il peut attendre. Il peut patienter. En lisant ces deux passages de Genèse, j'ai expliqué clairement que le soleil a été créé pour un but. La lune aussi a été créée pour un but. Les étoiles également ont été créées pour un but. Le soleil pour présider au jour. La lune qui dépend au soleil présidait la nuit. Mais il y avait aussi les étoiles qui ont comme objectif marquer les époques, inaugurer les saisons. Et chacun a sa particularité. Nous pouvons être tous des chrétiens, mais nous avons des plans. Nous sommes porteurs de plans qui sont différents. Nous pouvons être tous pasteurs, mais nous n'aurons pas les mêmes messages. Nous pouvons avoir le même onction, mais nous n'aurons pas le même mode d'opération. Donc nous sommes totalement différents. Ce qui compte, c'est le plan que nous portons. Alléluia. Amen. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement être porteur de plans de Dieu, porter des plans de Dieu, mais il faut découvrir ces plans-là. Et en parlant de la découverte, nous allons parler de la révélation directe. Où Dieu te parle directement de choses auxquelles tu es appelé à faire ou à opérer. Des choses auxquelles tu es appelé à faire au fait ou à réaliser dans ce monde. Nous allons parler de la révélation indirecte où Dieu passe par une autorité établie afin de te révéler exactement ce à quoi tu es appelé. C'est vrai, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser même quelqu'un qui est inférieur à toi d'une certaine manière. Il peut utiliser aussi ton égal. Mais il est beaucoup plus important lorsque la révélation liée à ta destinée, au plan de Dieu dont tu es porteur, passe par une autorité établie. Parce qu'une autorité établie, c'est comment te les communiquer et encadrer cela. Plusieurs personnes sont passées à côté de leur destinée simplement parce qu'il a reçu un message, mais il n'a pas compris ce message. Parce que Dieu ne révèle pas tout à des fois au même moment. Dieu peut révéler une chose ou un domaine qui est juste un tremplin qui t'amènera vers ta vraie manifestation. C'est pourquoi une autorité établie spirituellement sait comprendre c'est à quoi tu es appelé et peut te les communiquer, t'encadrer afin d'atteindre ta destinée. Je vais donner l'exemple me concernant où je parlais beaucoup avec plusieurs hommes de Dieu. Et l'un des papas, le docteur Stéphane Kouna, qui me posait toujours la question, dans votre église, si quelqu'un est appelé au ministère, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que je le rencontrais, il voulait me dire simplement, fils, si tu es appelé au ministère. Mais là, j'étais encore étudiant. Bon, je crois que j'avais déjà fini, je cherchais du travail. Mais il ne voulait pas me dire ça. Mais moi-même, je savais que j'étais appelé au ministère parce qu'au moment de ma conversion, Dieu m'avait déjà donné les signes de mon appel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il est très important. Parlons toujours de ces choses. Comment découvrir sa raison d'être? Nous allons parler à part la révélation indirecte. Il y a aussi la manifestation des talents. Je crois avoir parlé de ça dimanche. C'est ça? C'est ça? La manifestation des talents. Les talents naturels est l'autoroute qui amène vers la manifestation. Sauf que nous devons savoir que tout talent ne révèle pas forcément ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Amen. Ne révèle pas forcément ce à quoi tu es appelé. Nous sommes dans un monde où tout le monde, quand il s'est converti, il va devenir prophète. Alléluia. Amen. Il va devenir prophète. Mais si tout le monde est prophète, qui sera président de la République? Qui sera ingénieur? Voyez-vous? Qui sera footballeur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Les talents peuvent révéler c'est à quoi tu es appelé. Mais tout talent ne révèle pas forcément ta raison d'être.
Et c'est pourquoi, Talatina. à chaque fois que tu Tango manifestes nyonso tokotalisa. un talent, Likabo. ou il y a un talent qui est dominant dans ta vie, il faut prendre ces talents-là, présenter ça dans la présence de Dieu, afin que Dieu te révèle exactement si ces talents étaient un talent qui est vraiment les talents mangeurs liés à la manifestation ou à ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu Dieu met à notre disposition les habiletés exceptionnelles pour l'accomplissement de notre mission. C'est pourquoi nous avons les capacités naturelles dominantes peut cacher ta raison d'être. Alléluia. Amen. Peut cacher ta raison d'être. Lorsqu'il y a un talent qui domine sur les autres, ces talents-là peut cacher ta raison d'être. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne donne pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Troisième élément qui peut nous permettre à connaître notre raison d'être. Pour connaître le pourquoi de ton existence, il faut donner la taille à ton esprit. Dites après moi la taille à ton esprit. La taille à ton esprit. La taille. La taille. La taille. La taille. Parce que même certaines révélations viennent une fois que tu as une taille dans la dimension spirituelle. Et c'est ce qui manque à plusieurs. Je crois avoir prêché ça plusieurs années dans un ministère où je parlais aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il se diffère à rien à l'esclave. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le fait qu'il a enfant, il ne connaît pas ses droits. Le fait qu'il a enfant, il ne connaît pas ce à quoi il est appelé. La Bible dit il est mis sous la conduite des administrateurs jusqu'au temps marqué par Dieu. Alléluia. Amen. Mais la dimension de la foi qu'on parle ici, on ne parle pas d'abord de ton âge naturel. Alléluia. Amen. Mais on parle de ton âge spirituel. L'âge spirituel n'est pas lié aux dents, ni aux grilles, comment on appelle ça? Aux rides. Mais l'âge spirituel est lié à ton esprit. Il faut donner de la taille à ton esprit. Plus ton esprit a la taille, plus tu accèdes au plan de Dieu dont tu es porteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et là, je vais revenir encore en force sur ça. Quand je parlerai, le monde attend avec un désir la manifestation des fils. Parce que celui qui doit se manifester, c'est celui qui a la taille. Alléluia. C'est celui qui est dedans de nous. Si tu n'as pas la taille, tu ne peux pas te manifester. C'est la taille qui amène à la manifestation. On ne parle pas d'un enfant qui doit se manifester, mais on parle d'un fils qui doit se manifester. C'est-à-dire son être intérieur doit atteindre une dimension où il peut tenir, où il peut riposter même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La taille spirituelle. La taille spirituelle. Et deuxième des choses pour aujourd'hui qui peut amener quelqu'un à vivre la domination, c'est la localisation. Dites après moi la localisation. Nous avons parlé, la première c'était la découverte de sa raison d'être. La deuxième c'est la localisation. Localisation. Ah, le livre de Genèse est tellement merveilleux. Localisation. J'ai dit quelque chose de très important. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait rien au hasard. La localisation est un élément très important. Lorsque nous voulons dominer, celle ou celui qui veut dominer doit localiser sur l'appel son domaine. La localisation peut être un contraire. La localisation peut être un domaine. La localisation peut être une affaire. La localisation peut être aussi une activité. La localisation peut être aussi une église. Alléluia. Amen. Parce que chaque pasteur a ses brebis. Chaque brebis a son pasteur. Partant des choses que Dieu a placées en toi, il y a une église spécifique dans laquelle tu as appelé à prier afin que ta manifestation soit effective. Et je fais comprendre. Amen.
Alléluia. Amen. Partant des choses que Dieu a placées en toi, il y a un endroit approprié. Il faut que tu restes là. L'endroit ne peut pas être attrayant. Mais lorsque Dieu te veut là, il faut que tu sois là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé. À chaque fois qu'une créature quitte sa localisation, il devient déjà dérangeant. Imaginez-vous, le soleil quitte le ciel et se place sur la terre. Vous imaginez ça? Comment ça va se passer? Il a été placé là-bas pour éclairer, n'est-ce pas? Mais là, il quitte le ciel, il se place dans la mer. Imaginez la suite. Et les gens qui ont étudié plus que nous, ils parlent de cette chaleur qu'elle dégage, qui dégage. Et maintenant, s'il s'est placé sur la terre, alléluia. Amen. Il ne va plus jouer son rôle pour lequel il a été prédestiné. Alléluia. Amen. Au lieu de procurer la paix et donner aux gens la possibilité de vaquer aux occupations, les gens auront du mal à sortir. Alléluia. Amen. Au lieu de donner la paix, la tranquillité, le soleil va commencer à détruire les gens. Ou si on les plaçait en face de nous. Vous imaginez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es en dehors de ta localisation, tu deviens dérangeant. Toi qui étais censé procurer la paix, et du coup tu déranges. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, Dieu ne fait rien au hasard. Partant de ta nature, partant de la fonction que tu as appelée à jouer, partant de ton utilité, Dieu t'a donné une localisation. Et lorsque tu es dans ta localisation, bien aimé, même si le monde semble ne pas te donner la chance de réussir, toi tu ne fonctionnes pas selon la chance, tu fonctionnes dans la grâce. Et puisque c'est Dieu qui t'a placé là, il y a des choses et certaines qui vont se produire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque créature a une localisation. Chaque créature a une localisation. Et nous devons découvrir cette localisation afin de mieux se manifester, afin de dominer et d'influencer. Ta localisation détermine ta manifestation. Ta localisation détermine ta manifestation. Je vais y arriver. Ta localisation détermine ce que tu recevras en retour. Ta localisation détermine ce que tu vas recevoir en retour. Une mauvaise localisation détruit la destinée. Une mauvaise localisation t'introduit dans une phase de moins. Je parle de la mauvaise localisation. La mauvaise localisation. La mauvaise localisation peut te ralentir. La mauvaise localisation va détruire les bonnes occasions qui vont se dresser devant toi. Alléluia. Amen. La mauvaise localisation t'amènera à subir ou à enregistrer des pertes graves. Une mauvaise localisation peut te dépouiller de tout ce que Dieu a placé de précieux en toi. Alléluia. Amen. La mauvaise localisation peut être aussi une relation dans laquelle tu entres. Or, chaque relation est un rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque tu entres dans une mauvaise relation, des choses que tu vas recevoir, au lieu que ça puisse t'amener à vivre mieux, mais ça va encore te détruire et te ralentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a plusieurs exemples par rapport à ça. Premier exemple, je parle de Lot. La Bible parlait de Lot lorsqu'il devait se séparer d'Abraham. Abraham a dit, Abraham dit à Lot, tous les pays n'est-ce pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Triste verset.
La Bible dit, Makomi l'autre Amao. leva les yeux et vit L'autre, elle tombe au lit, toute la plaine du Loba Jourdain, na nyonso to ya Jourdain. qui était entièrement arrosée Oyo ezalaki maison avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme un pays d'Égypte. lokola mboka ya Egypte. Et l'autre Pe l'autre choisit aponi pour lui mpo na ye. toute la plaine du Jourdain Loba na surtout ya et Jourdain. s'avança vers l'Orient. Pe akei ngambo ya Lorient. C'est ainsi qu'il sépara l'un Nde boye à bakabwani moko na l'autre. mosusu. C'est ainsi qu'il Nde sépara boye bakabwani l'un moko à l'autre. na mosusu. L'un à l'autre. Moko na mosusu. Souvent, en ce qui concerne la localisation, Mina otala koyeba esika il faut esengeli écouter Dieu. oyoka Nzambe. Il faut les yeux de l'esprit Eli miso ya molimo pour voir clairement mpo mona na polele où Dieu te veut. bisika nini Nzambe alingi yo. Parce que si tu le fais Pamba ti soko osali yango avec les yeux physiques, na miso ya bomoto. demain, Lobi. ou les Lamboamboka. Alléluia. Amen. Il a regardé les plaines. Ata eloba la. C'était comme Ezalaki lokola. un jardin arrosé de l'Éternel. Mai ya Nzambe. Dit Awande Makambweza. Pendant que Dieu n'était pas là. Wana Nzambe azalaki wana te. Il est entré avec ses deux filles. Akoti na bana mibale ya basi. Il est entré dans l'abondance. Akoti na bofuluki. Parce que la Bible spécifie que les bergers d'Abraham et de Lot commençaient à avoir des problèmes de dispute. Mais lorsqu'il est sorti, Tango ya bimi, il est sorti abimi, dépouillé de tout, babotoli nyonso tu. dépouillé de sa femme qui est devenue Mwasi na ye pa botoli akomaki une statuette de sel. libanga ya mungwa. Lorsqu'il est sorti, Tango abimi, il est sorti avec ses deux filles, abimi ya bana mibale mais ya basi. dépouillé des valeurs. Kasi bazangi makambo malamu. Alléluia. Amen. Or, ce qui peut pérenniser une vie, Oyo koumisa bomo ce oyo. sont des valeurs. Eza makambo ya Il malamu. a tout perdu, Abungisi ainsi nyonso. que les valeurs. Pe makambo ya malamu. Et dans la suite des événements, Nasima makambo. il va bâtir une nation Akotonga incestueuse. ekolo. Pe akosula. Parce que Pamba te. il s'est retrouvé dans la mauvaise localisation. Ye azalaki na esika ya mabe. Je parlais d'un homme Papa ozobela moto moko. qui a été affecté dans un endroit. Oyo batindaki na esika moko songolo. L'endroit représentait absolument rien. Esika baleta eloko moko te. Il souffrait tellement à l'époque Nyonko maneleko. où il manquait même Oyo bana kozanga à manger. ya kolia kutu. Bon, les places là. Batie wana. Pendant qu'il voulait changer ça, Wana kalongo wana. Dieu lui dit reste là. L'endroit ne représentait rien. Mais le fait que Dieu l'avait dit reste là, il a obéi. Atosaki. Localisation. Koyeba esika. Les yeux physiques Miso ya bomoto. ne le motivaient pas. Bana kotindika ye. Les yeux physiques pouvaient dire non, quitte ici. Longa awa. Mais lorsque Dieu parle, Tango Nzambe azoloba. lorsqu'on se voit avec les yeux du cœur, Tokoki komona miso ya molimo. que Dieu dit qu'il élimine les yeux de nos cœurs, dit apôtre Paul, ngalisa miso ya motema na biso. on s'est resté Tobi kotikala. même dans un endroit Ata bisika. qui ne semble pas attrayant. Kozomona lokola eza malamu te. Alléluia. Amen. Parlant Kolobela. de Ruth, Ruth. de Naomi, voulais-je Naomi dire. papa ningaka loba. La Bible dit, Bilobi. parlant de ces deux-là, Kolobela bao mibale. parlons d'abord de lui. Toyebela nanu ye. La Bible dit clairement Bilobi na polele. comment est-ce que les quatre Bango minei. ont pris la résolution Ozaki mokano. de s'installer en Égypte. Ya kofanda na Egypte. Pardon, à Moab. Kofanda na Moab. Ils ont pris la décision. Ozaki mokano. La Bible dit du temps de Gise, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, c'est de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent les femmes de Moab, les femmes moabites, puisque papa n'est pas là, les fils peuvent faire de n'importe quoi. Dans l'île se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. 10 bonnes années. Maclou et Kijon mourirent. Aussi tous le deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis il s'éleva et ses belles filles, afin qu'il quitte le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle dit, ne m'appelle, arrivé aussitôt à Bethléem, on l'appelle Naomi. Voilà sa réponse. Elle leur dit,
Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revirent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson de orge. Lorsqu'elle a pris la décision d'aller à Moab, et elle n'a pas consulté l'Éternel. Nulle part c'est écrit qu'elle a consulté l'Éternel. Mais une fois à Moab, elle a tout perdu. Elle dit que Dieu m'a appauvri. Est-ce qu'elle avait pris le temps de consulter Dieu? Alléluia. Amen. Il y a des endroits qui enrichissent, mais il y a des endroits qui appauvrissent. Amen, amen. Amen. Il y a des endroits qu'il faut rester. Même quand ça ne marche pas, reste parce que c'est l'endroit de ta manifestation. Il y a des endroits, même quand ça ne bouge pas, reste. Parlant de cet homme qui a été affecté dans un endroit Bisika Bikaouki. Il a commencé à voyager, d'aller prêcher à Brazzaville. Le travail disait absolument rien parce que c'était un endroit Bisika Bikaouki. Bien qu'il avait la pensée de Dieu. Mais lorsqu'il a décidé de rester là, c'est dans le même endroit où les choses ont commencé à bouger. Bien-aimé, tu ne domineras pas si tu ne découvres pas ta localisation. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est ce qui manque à plusieurs. Rester là où Dieu veut que tu sois. S'agissant de la localisation, prie avant de prendre n'importe quelle décision. Prie avant d'entreprendre. Prie avant de faire n'importe quelle démarche. Prie avant de s'installer quelque part. Dans un domaine, dans une affaire, dans une commune, l'école, l'orientation, à ce qui concerne les études. Prie pour savoir si réellement cette décision vient de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alléluia. Il y a aussi de l'or apparent. Apparent, pardon. Tu penses que c'est de l'or dans l'Ibanga. Tu penses que c'est un diamant. Dieu est dans vitre avion. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des endroits apparemment calmes. Il y a des endroits apparemment tranquilles. Mais il y a des calmes apparents. Il y a des calmes saisonniers. Alléluia. Il y a des calmes qui cachent la colère de Dieu. Dieu n'est pas rancunier. Mais les hommes eux-mêmes peuvent amener Dieu à frapper. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, retiens ça. Il y a des stabilités qui est liée à la localisation. Il y a des stabilités qui est liée à la localisation. Il y a des stabilités qui sont liées à la localisation. Tu ne seras stable que si tu es à l'endroit où Dieu te fait. Là où Dieu te fait. C'est alors que tu seras calme. Je me rappelle de cet homme. On l'a dit, tu dois faire la douane. Il dit non, je ne ferai pas la douane. J'aime beaucoup l'argent. Si on me place à la douane, je vais perdre ma foi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il a refusé. On l'a imposé, il dit non. Contre la volonté de ses parents. Il a dit non. Non, tu dois faire la douane. Il a dit non. Là, pas moi. Amen, amen. Amen. Il a préservé sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La stabilité. Il y a des révélations liées à ta localisation. Il y a des révélations qui vont venir. Si seulement si tu es à l'endroit voulu par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Il y a des endroits eza bisika où les anges vont monter et oyo bamoni descendre. bakomata bakokita Si seulement c'est ça soki ta kaka eza wana localisation. esika Jacob l'a vu. Yakob amoni A vu des anges monter et bamoni descendre. bakomata bakokita Parce que c'était l'endroit babatizaka esika où son grand-père, okoko na ye Abraham, Abraham avait levé les autels. atombolaki etumbelo. Amen, amen. Amen. Il y a des promesses Eza bilaka liées à la oyo localisation. ekanga na esika Si tu n'es pas là, soki oza wana te ces promesses-là vont rester lettres mortes. bilaka na etina Dieu bokanda t'a ekufa. promis. Nzambe apesaki elaka, Mais il t'attend là. kasi azozela wana Il t'attend là. azozela wana Sans cela, rien ne va se soki yango te manifester. komota ekotalisama. Imaginez-vous si Banda Élie soki- soki Elia pouvait se déplacer Ah, bon, de l'endroit indiqué par Dieu. Sikoyo Nzambe alobaki Localisation. koyeba esika Localisation. esika Dieu t'attend Nzambe azozela yo faire la menuiserie. yo osalaka mabaya Toi, tu te retrouves mécanicien. yo komi kobongisa mituka Ou tu te retrouves médecin. to bokomi onganga Pendant que Dieu, dans sa pensée, wana que tu Nzambe sois ménisé. amakanisa yo oza moto akosala mabaya. Lorsque je parle à menuisier, maman la moussala. Alléluia. Amen. La localisation Esika ouvre la bouche de Dieu. efungolaka monoko ya Nzambe. Lorsque tu es là où Dieu Soki t'attend, sikoyo Nzambe azozela yo Dieu parle. Nzambe akoloba Dieu parle. Nzambe akoloba La localisation esika transformera le désert ekobongola en esobe un endroit plein de sources. na esika basiba ebele. Il s'appelait Isaac. Abanda kobenga Isaac Il a connu la même situation que son père liée à la période. papa na ye oyo ekangami na bileko. La Bible dit il y a eu une Bible dit, famine comme au ezalaki na temps nzala d'Abraham. ndenge na- moko na eleko ya Abraham. Isaac décida de se Isaac déplacer azalaki pour mokano. aller. Aloba à Guéra. kokende na Guéra. Et Dieu lui dit, Nzambe abi na ye, reste là. tikala wana Localisation. koyeba esika Il y a eu famine. ezalaki na nzala Oh, la famine est provoquée par la rareté de pluie na bozangi ou mvula par l'absence de pluie. to mpe mvula eza te Parce qu'étant un éleveur lokola mobokoli ou agriculteur, to mpe moloni tu as besoin de pluie oza na posa mvula afin de faire correctement tes champs. mpo osala malamu Tu bilanga as na yo besoin de pluie oza posa mvula afin de donner opesa de l'eau mai au bétail. na bibwele. Amen, amen. Amen. Mais dans cet endroit-là, na esika Dieu wana lui dit reste. nzambe etikala Il a obéi à la voix de Dieu. atozali na mongongo ya nzambe Il reste là. atikali wana La Bible dit, bilobi dans le même endroit, na esika wana il a sémé, aloni il a récolté au centime. abuki na mokama. Bien aimé, quand tu es dans l'endroit où Dieu oyo fait nzambe te alingi yo ozala même si c'est un désert, ali soki eza esobe toi tu vas récolter. yo okobuka Non seulement tu sèmeras, tu récolteras. okobuka mpe Rien à faire. États-Unis, France. Si Dieu te fait ici en RDC, tu vivras une vie plus que ceux qui sont aux États-Unis. Alléluia. Amen. Tu vivras une vie plus que ceux qui sont en Europe. Mais tu es au Congo. yo oza na Congo. Alléluia. Amen. Dans la différence seulement, c'est lorsque tu sors de ta maison, tu te rends compte que tu es au Congo. Oyo oza na Congo. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es dans ta Oza maison, na ndako na yo c'est comme si on a eza lokola oza à côté kuna. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te placer aussi dans un quartier. Même quand tu sors de ta maison, c'est comme si tu es toujours à eza côté lokola kuna. kaka kuna Différents arts salaire na biso mobala na okese ngoti. eza kaka moi Alléluia. bakola malili. Bambula na biso ba inondation so to misala ngo. Mo pene ba d'abord bouteille na balabala kuni ala ti. Mais kasi localisation. esika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à part ça, Libana c'est nango. comme si tu viens à l'Europe. eza lokola ozobika na poto Biloko est dérangeant quand mutu mo azwa terrassé, a comme ça on le parle na ye. Localisation. esika. La localisation ouvre la bouche de Dieu. esika efungolaka monoko ya nzambe. La localisation, la bonne localisation esika malamu fera en sorte que la terre puisse t'obéir. mabele tosa yo Mabele to sayo. Mabele dans la matoshi. Ayoka. La bonne localisation esika malamu t'ouvre les yeux. ekofungola miso T'ouvre les yeux. ekofungola miso La bonne localisation esika malamu vous donnera de la supériorité. ekopesa soki bokulutu La bonne localisation esika malamu multipliera vos avoirs ekoyikinisa oyo ayo bozwi et tu vivras une vie de multiplication continuelle. Là, me dit par là d'Isaac. Là, me dit, il s'en allant en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Il trouvait de l'eau normale. Mais Dieu l'a introduit dans la phase de l'eau vive. Localisation. esika. Dites appelez-moi localisation. basi papa esika. Localisation. Esika. 7e, je ne sais pas si c'est 40e.
la localisation, Esika. la bonne, Ya malamu. vous donnera le pouvoir Ekopesa pifo. sur la saison Likolo ya eleko. et sur les événements. Pe likolo ya makambo. Le pouvoir Pifo. sur la saison Likolo ya eleko. et sur les Pe événements. likolo ya makambo. Pourquoi je Pourquoi mets papa? saison et événements? Ache eleko pe makambo. Parce que chaque saison, Papa te eleko nyonso tu. il y a des événements liés à cette saison-là. Il y a même les climats liés à cette saison-là. Mais quand tu es là où Dieu veut que tu sois, Dieu te donnera le pouvoir, non seulement sur la saison, mais sur les événements liés à cette saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La bonne localisation. Esika malamu. Dernière des choses, Lokasuka. la bonne localisation Esika malamu. mettra fin Ekosukisa. au combat, Bitumba. à la stérilité, Kozanga au kobota. veuvage, Kokufela. au veuvage, Kokufela. la bonne localisation. Esika malamu. Alléluia. Amen. La bonne localisation Esika malamu. changera ton nom. Ekobongola kombo na yo. La bonne localisation Esika malamu. fera en sorte que Ekosalete. les gens prophétisent sur Bato toi. basa kwa likolo na yo. La bonne Esika localisation. malamu. Il est rentré à Bethléem, Akota na Bethlehem. qui a la bonne localisation. Esika malamu. Deux veuves, Bato Alléluia. basi mbali ya kufela. dépourvues de tout, dépouillées. Bakote bango nyonso tu bazangi. Mais lorsqu'ils sont rentrés, Tango bazongi. il y a quelque chose qui s'est produit. Eloko moko esalami. Alléluia. Amen. Cette veuve-là, Kwa kufela ki mobali wana. maudite, Alakela mabe. selon Landisama. la parole de l'Éternel, Maloba nzambe. lorsqu'il a fait il a choisi la bonne part, Tanga poni teni ya malamu. en alliance avec le Seigneur, Nakokota na boyoka na nzambe. qu'on parlera dans les jours qui viennent, Tolobela mikolo ko ya. il rentre, Azongi. il rencontre Boaz. Akute na Boaz. Alléluia. Amen. La bonne localisation. Esika malamu. Et sa vie a complètement changé. Pepo mone bonga ni. Je voudrais poser quelqu'un une Ndenge question mutu moko mutuna. avant de parler le dernier élément. Ya mokolo beloko asuka. Comment tu fais tes choix? Ndenge nini oponaka? Alléluia. Amen. Comment tu t'orientes? Ndenge nini otalisaka nzela? Comment tu t'es retrouvé là? Ndenge nini oza wana? As-tu consulté Dieu? Otunaki nzambe. Amen, amen. Amen. C'est lui qui prend le temps de consulter Dieu. Oza kita oza katango kutuna nzambe. Il est difficile Ezak bokoso. qu'il échoue. Akakema. Il domine toujours. Adondora On kaka. parlera de l'homme dirigeant après. Tukolole awo kamba ya sima. Dernier élément pour aujourd'hui. Eloko asuka pona lelo. Pour dominer, Pona kodondwa. avoir la supériorité, Oza ki bukondi. il y a certaines pratiques spirituelles Eza misala ya molimo. que nous sommes appelés à faire Ozo bianga mi pour kosala. dominer. Pona kodondwa. La Bible parle des enfants d'Israël. Bana Israela. Ils sont sortis de l'Égypte. Babi na Egypto. Ils ont fait tellement d'exploits. Basali bikamu isipenza. Arrivés à la plaine de Moab, Koko bana lobala ya Moab. ils se sont installés. Bafandi wana. Quand on parle de plaine, Kama lobala. quand on nous a appris à l'école, il y a les reliefs. Quand on parle des reliefs, Eza na bango ba relève. il y a quoi dans les reliefs? Eza ani na ngo. Les plaines, quoi encore? Lobala pe lisusu. Les montagnes, Bangomba. les volcans aussi. En fait partie, tout ça. Bamoto. Sont des reliefs, non? Na kati ya ngo. Béli, c'est quoi les reliefs? Ndeni yango relief. Pendant une teke. Teke. Alors. Pardon? Alléluia. Amen. Bon, c'est l'ensemble au Les Bakissi. inégalités. Et les irrégularités à la Les inégalités de la surface terrestre. surface terrestre. Comprendre, hein? Ok. Arrivé là, Koko mawana. pendant qu'Israël est resté calmement Ouais, sur Israël la fana ki plaine, kimia na lobala. il y avait quelqu'un Ezaki na mutu moko. appelé Balak. Abengaki bala. Il demande qu'on appelle Albi babenga. un homme Moto moko. appelé Balaam, Komo ne bala. qui est un médium. Oza amona Il dit, viens, maudis-moi ces peuples. Yaka la kila mabenga libota o. Ça, je ne comprends pas. Ona ko so latin. Israël est composé de bergers. Bazaka na babati lipati. Alléluia. Amen. Des gens qui veulent à peine de sortir de l'esclavage. Imana bo umu. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser à une armée. Ya wibongisa de quoi babundu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Arrivé sur la plaine, Koko bana lobala. Moab semble être sur la montagne. Or, la Bible dit, Bibi zoloba. une ville située sur une montagne Engumba fazali kola ne peut être cachée. Eko bata mate. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est sur la montagne, il a l'avantage sur ceux qui sont sur la plaine, ceux qui sont sur la plaine. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il sait voir. Ayebi komona. Il a la possibilité de mater ceux qui sont sur la plaine dans la facilité. Na pete.
Par quelle méthode Na lolenge nini? on peut lancer des... Comment on appelle ça? Bakoboka On peut lancer des flèches, batolotolo n'est-ce pas? boeta On peut lancer le feu. bakotindika moto Ils ne seront pas en mesure de se défendre bona makoki te ya komibatela parce qu'ils sont sur la plaine. bate baza na lobala. Alléluia. Amen. Donc celui qui est sur la montagne Kola ngomba a l'avantage sur ceux qui sont sur la plaine. lobala o baza na kati ya lobala. Mais Moab, au lieu d'attaquer, Moab nesika bundisa lui qui a une armée très organisée, il fait appel à un médium. ya benga me amonaka. Oh. Maudis-moi ce peuple. Lekelanga mabe libota oyo. Lumière, montagne, Ngomba influence déjà, kukamba supériorité, golo ya avantage. kuzana esika bana mkoleka. Mais au lieu d'attaquer, il fait appel à un médium. Moto o amonaka. Et ce médium va lui dire, Moto alobi na e élève les hôtels. tombola betumbelo. Ils ont levé 7 hôtels Batombo betumbelo sambo avec des taureaux na bangombe ebibali. afin d'avoir l'accès Pona kozwa nzela aux enchantements. ya koloka. Alléluia. Amen. Mais pourquoi pas attaquer directement Ko kobundisa mbala moko sur le plan technique, na ozo babongisi tactique militaire? ndenga bambolombo. Ça fait plusieurs temps que tu es déjà une nation. Yo za tango ebele yo za si ekolo. Semble-t-il que tu es parmi les premiers des nations. Ekolo yambo. Mais tu veux attaquer un peuple, Ongo bundisa libota moko. tu fais appel à un médium. Obenga moto amonaka. Et ce médium-là élève les Moto hôtels. ka tomboli betumbelo. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Moto moko solo komoko awa. Cela veut dire quoi? Ekolo banini? La force Makasi. ne repose pas sur Efandi te likolo la ya. tactique militaire Ndenge ba soda koyeba ni sur l'arsenal de guerre. to bete bibundeli ya bitumba. Mais la domination Kasi bodondi est d'abord spirituelle. eza nano ya molimo. Pour vaincre les portes quoi là, Olonga nini nango. il faut que tu puisses avoir des bases spirituelles. Moboko ya molimo. Et ce sont ces bases spirituelles qui feront en sorte que tu puisses remporter. Olonga. C'est pourquoi Likolo ya nini? Goliath, Goliath. quoique supérieur à David, Lokola asaki il a d'abord maudit David par ses dires. alakela kida udino na banzambe na ye. Mais pourquoi il a maudit encore par ses dieux? Pona lakela banzambe na ye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Biza mtu wako soso la. La domination elle est d'abord spirituelle. Kodondo eza nano ya molimo. Et pour accéder à cela, Pona kokota na yango. Balaam, Balak appelle Balaam. Bengi Balaam. Et Balaam Pe Balaam. doit maudire Israël Israël. lakela mabe Israël. Il dit, viens d'abord, Abiyaka nano. peut-être, Tango mususu. non, longa bango. Parce que ce que toi tu dis, Po mate oh lobaka. et ça les mains. Vous comprenez un peu? Soso li penza. Ça c'est profond. O eza ya mosindo. Il dit, viens maudire-moi ce Abiyaka peuple. lakela mabe libota o. Parce que Pamba te pour avoir la victoire sur eux, pour zolonga likolo bango. je crois qu'il faut une malédiction. Na base ezaki lakeli mabe. C'est vrai que Balak était au courant de tout ce que Dieu avait fait avec Israël. Comment est-ce que Israël a remporté des victoires, a remporté des batailles impossibles? Il dit non, 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 non. Ça, il faut une dimension spirituelle. Ils ont élevé les autels pour maudire Israël. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois qu'il allait à la rencontre de ces enchantements, il y avait les paroles de bénédiction qui sortaient de la bouche de Balaam. Il n'arrivait pas. Bien aimé, les sorciers peuvent se réunir. Ils peuvent tout faire pour te vaincre. Mais à chaque fois qu'ils chercheront à te maudire, ils seront surpris. Ce sont des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel que Dieu avait élevé est supérieur à tout autre autel qui peut être élevé dans ce monde. Là, tu n'as pas compris. Le peuple qui est sur la plaine, c'est pas n'importe quel peuple. Sa libération a coûté la vie aux agneaux. Je parle, un agneau a été immolé avant leur libération en Égypte. Et l'autel que Balaam peut élever sur la montagne n'a pas la même valeur spirituelle que ce que Dieu avait fait en Égypte. C'est ça la différence. Alléluia. L'autel qui a libéré les enfants d'Israël préfigurait l'avènement de Christ, l'agneau par excellence. Soit là, chaque fois que Balaam essaye
de faire quoi que ce soit. Il n'arrive pas. Parce que l'agneau a été immolé pour la libération des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les sangs étaient versés. Même dans le désert, pendant qu'Israël venait, il y a un serpent qui a été élevé dans le désert. Signe qui préfigurait les Christ qui devaient venir. Et Christ va répéter les mêmes paroles. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera au Fils de l'homme aura la vie. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la domination sans Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas la domination. La personne qui donne la domination, c'est Christ. Lorsque tu regardes sur Christ, c'est alors que tu peux avoir la domination. Les méthodes que tu peux utiliser, toutes les pratiques possibles. Mais si Christ n'est pas élevé, il n'y a pas la domination. Dans le désert, ils ont été mordus par les serpents. Alléluia. Amen. C'était mortel. Amen, amen. Amen. Mais quand on l'a élevé, les serpents diraient, lorsqu'on regarde les serpents, des coups, les corps dominaient sur la morsure des serpents. En d'autres termes, la morsure des serpents perdait son efficacité, sa force. Pourquoi? Parce qu'ils ont fixé les regards sur les serpents derrière. Peu importe ce qui peut se passer dans ce monde, tant que tu auras des yeux fixés sur Jésus, tant que tu marcheras à part de Jésus, bien aimé, tu domineras. L'autel de Christ parle jusqu'à présent. L'autel de Christ continue à faire ses actions. Même lorsque nous élevons d'autres autels, l'argent qu'on donne, les prières, la vie de sanctification, nous les plaçons sur Christ. Parce que si Christ a qui molétait, on allait donner l'argent pourquoi? On allait prier sur base de quoi? Alléluia. Amen. Même quand on prie, on crie par le nom de Jésus. C'est par le caractère de Christ qui est en nous. Et comment nous avons reçu ce caractère? Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous n'avons pas accepté un Christ vivant. Nous avons accepté un Christ ressuscité. Pour dire qu'il est passé par la mort. Il a dominé sur toutes les puissances qui peuvent exister. Il les a triomphés par la croix. Il a pris maintenant cette domination. Il nous l'a restituée. C'est pourquoi la Bible dit la domination repose sur ses épaules. Et qui est la tête de l'église? C'est Christ. Et les épaules représentent quoi? L'église. Et qui font partie de cette église, ce sont les membres. Et qui doivent exercer la domination, ce sont les membres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as la domination sur toi. Tu as ça. Tu as ça. Les choses de ce monde ne peuvent pas te défier. Mais tu dois apprendre à élever les autels sur l'autel de Christ. Je parle l'autel de la sanctification. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est un autel. Ton corps, c'est un autel. Un autel. Lorsque tu te libères de toutes ces choses-là, la haine, la rancune, les péchés, tout ça, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, si tu n'as pas encore accepté Christ, il est impérieux de l'accepter. Ce matin, si tu marches encore, tengu. Wow, gloire à Dieu. Il est temps de mettre la propriété dans ta vie. Parce que dans cette position-là, il est difficile de dominer.